Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'immobilier en Israël. Nous allons aborder, comme chaque mois, les différents chiffres publiés par le Bureau national des statistiques israélien, qui publie donc des données précises sur l'évolution des prix de l'immobilier en Israël, ainsi que sur le nombre de ventes, que ce soit dans l'ancien ou dans la promotion, c'est-à-dire dans les projets neufs. Mais commençons tout de suite par les données concernant l'évolution du nombre de ventes en Israël. Pour rappel, nous avons constaté en Israël un emballement des ventes entre mai 2020 jusqu'à un niveau historique du nombre de ventes au mois d'août 2021. En chiffres absolus, il s'agissait à peu près de 12 000 ventes par mois, anciens et neufs confondus. Depuis septembre 2021, le nombre de ventes sur le marché a connu une chute importante jusqu'en août 2023. Et nous sommes actuellement dans une troisième phase, une phase de reprise depuis août 2023. Les chiffres montrent une reprise significative du marché avec un nombre moyen de ventes en hausse malgré la situation sécuritaire si particulière depuis octobre 2023 et la guerre avec Gaza. Le niveau des ventes est pratiquement revenu au niveau d'avant la hausse 2020. Si on parle de chiffres absolus, on est aux alentours de 7 800 appartements vendus par mois, anciens et neufs confondus. Si nous revenons maintenant sur les chiffres qui ont été publiés ce mois-ci, donc le 15 mai 2024, on va s'intéresser à comparer le premier trimestre 2024, janvier, février, mars, au premier trimestre 2023, il y a un an. En comparant ces deux périodes, concernant la vente d'appartements en général, nous constatons donc une augmentation très forte de 20,6%. Si on fait le détail concernant les projets neufs, alors là c'est assez important. Le premier trimestre 2024 montre une augmentation des ventes de 42%. C'est ce que l'on constate récemment, ça fait déjà plusieurs mois que le nombre de ventes dans les projets immobiliers en Israël augmente. Et donc, les promoteurs sont revenus, on va dire, à une situation plus équilibrée pour vendre leurs projets. L'année 2023 a été extrêmement difficile, une chute très importante. Il faut rappeler néanmoins que le maximum des ventes jamais obtenues a été donc au mois d'août 2021, où les projets partaient, on peut dire, comme des petits pains. Concernant le premier trimestre 2024 dans le domaine des appartements de seconde main, on observe également une hausse, une augmentation de 5,9%, donc nettement moins importante que celle du neuf qui se situe à 42%, je le rappelle. Intéressons-nous maintenant au mois de mars 2024 en le comparant à mars 2023, il y a un an. On observe une augmentation de 10,5% des ventes en mars 2024. Dans le neuf, c'est 25,9% de plus d'appartements neufs qui se sont vendus en mars 2024. Et dans l'ancien, une baisse extrêmement petite de moins 0,4%. En fin mars 2024, il restait dans les projets neufs à vendre 66 680 appartements. Si je fais maintenant le détail concernant les villes dans lesquelles il s'est le plus vendu d'appartements, pour le neuf, en premier, Ashdod, puis Tel Aviv et Jérusalem. Tel Aviv revient donc sur le devant de la scène, après une année difficile, nous allons le voir aussi au niveau des prix, et au niveau des ventes, où Tel Aviv a été en recul pendant plus d'un an. Il faut rappeler encore une fois qu'on fait suite à une période d'euphorie, où les projets se sont vendus en masse à Tel Aviv notamment, dans le centre, et dans tout Israël en général. Concernant l'ancien, les villes qui arrivent en tête des ventes, Haïfa, puis Beersheva et Jérusalem. Passons maintenant à l'évolution des prix de l'immobilier, tel que cela a été publié par le rapport du Bureau national des statistiques, daté du 15 mai 2024. Alors, ça fait déjà plusieurs mois que nous observons une hausse des prix, donc un retour à la hausse. Je rappelle qu'en 2023, nous avons eu 3, 6, 8 mois de baisse
avec des baisses bimensuelles de 0,2%, 0,5%. Mais depuis novembre-décembre 2023, donc juste après la guerre, cela fait 4 publications que les prix sont revenus à la hausse. Donc nous sommes dans une période d'inflation de l'immobilier en Israël. En novembre-décembre, c'était plus 0,6%. En décembre-janvier, plus 1%. En janvier-février, plus 1,1%. Et en février-mars, le dernier en date, plus 0,9%. On a l'impression de voir une sorte de tendance, de nouvelle tendance qui repart à la hausse. Mais cette tendance est d'autant plus, on va dire, confirmée par l'évolution d'autres données qui sont assez intéressantes. Il s'agit de comparer le prix moyen des appartements en Israël. Alors, tout de suite, je fais une parenthèse. Quand le Bureau des statistiques calcule l'inflation dans le domaine de l'immobilier, il a sa méthode à lui, il va comparer des appartements, combien ils ont été vendus, combien ils ont été revendus, avec différentes méthodes de calcul. Mais cette augmentation qu'on voit pour les 2 derniers mois publiés de 0,9%, elle ne va pas être forcément la même que l'augmentation du prix moyen des appartements. Pourquoi ? Parce que le prix moyen des appartements prend en considération évidemment le parc immobilier. Si on construit beaucoup d'appartements ou si les appartements vendus sont plus des appartements neufs, évidemment que le prix moyen des appartements va augmenter. Donc le parc immobilier ayant tendance à se renouveler avec les différents projets de destruction-reconstruction, donc le prix moyen d'un appartement va augmenter, en tout cas c'est ce qu'on constate, on va le voir tout de suite, plus vite que l'inflation immobilière. Mais cela signifie pour le particulier que quand il devra acheter un appartement, il y aura moins d'appartements pas chers et plus d'appartements plus chers, même si la valeur de l'appartement est plus grande. C'est-à-dire que ce n'est pas une augmentation de l'immobilier intrinsèque, c'est le fait qu'on achète des appartements qui sont sur le marché, et si c'est des 4 pièces avec un mamad et une terrasse, ils coûteront forcément plus cher. Donc là, c'est assez intéressant de voir ces chiffres. Au premier trimestre 2024, le prix moyen national était de 2 233 000 shekels. Comparé au prix moyen du trimestre précédent, c'était donc 2 166 000. Cela représente une augmentation de 3,1%. Si on compare maintenant le trimestre 2024, le premier trimestre et le premier trimestre 2023, le prix moyen a augmenté de 8,1%. Vous avez vu que ce n'est pas la même indexation, on va dire, ce n'est pas le même pourcentage que l'inflation. Si on prend maintenant l'évolution des prix moyens par région, pour le premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023, dans le sud, le prix moyen a augmenté de 10%, à Haïfa de 8,3%, dans le nord de 7,9%, dans le centre de 5,4% et à Tel Aviv de 5,8%. Dans la région de Jérusalem, le prix moyen a baissé, lui, de 2,4%. Concernant l'évolution des prix moyens des appartements, cette fois-ci par ville. Donc, pour le premier trimestre 2024, les villes dans lesquelles les prix moyens ont le plus augmenté. Rishon LeZion, 14,5%. Holon, plus 13,7%. Ashdod, plus 10%. Si on prend maintenant les baisses du prix moyen, c'est à Ramat Gan que le prix moyen a baissé le plus, à moins 5,2%, et à Jérusalem, moins 4,1%. Je souhaite maintenant mentionner le prix moyen des appartements par ville. Ça vous donne une idée sur quel est le budget en fait pour acquérir un appartement dans ces villes-là. Pour Tel Aviv, le prix moyen d'un appartement est de 3 256 000 shekels. Dans le centre, en général d'Israël, c'est 2 799 000 shekels. À Jérusalem, 2 595 000 shekels. Et dans le sud, 1 528 000 shekels. Nous avons pris pour l'habitude de mentionner aussi 2 éléments importants de l'économie dans le domaine de l'immobilier. D'abord, les taux d'emprunt du crédit immobilier. Donc, il reste très haut. La Banque d'Israël n'a pas baissé fortement ses taux. Nous sommes encore à un taux de 4,5%, qui est la fourchette très haute. Et donc, évidemment, cela n'a pas pour effet d'inciter à l'achat. Et pourtant, comme nous l'avons mentionné, les ventes sont en nombre à la hausse.
Concernant l'indice du coût de la construction, donc c'est cet indice qui va indexer les appartements achetés neufs avec des paiements reportés au fur et à mesure de la construction ou carrément à la livraison. C'est un indice important qui vient, on va dire, ajouter au prix de départ de l'appartement neuf un montant à ajouter au fur et à mesure des paiements. Donc on a vu que dans certaines années, il avait atteint un sommet à 5% par an. Ce mois-ci, la publication mentionne une baisse de 0,1%. Donc pour ceux qui achètent des appartements neufs ou qui ont acheté, pour l'instant, l'indice, malgré les tensions sur le marché des matières premières ou sur les tensions sécuritaires, visiblement, pour l'instant, cet indice ne semble pas s'emballer. Voilà, c'était donc le podcast de l'immobilier en Israël en français pour vous donner le maximum d'informations fondées, des informations tirées directement de rapports publiés officiels et non pas seulement un certain sentiment du marché. Si je devais néanmoins l'aborder, je pense que les acquéreurs ou ceux qui recherchent ou les vendeurs ainsi que les professionnels du marché ressentent une reprise importante. C'est ce qui est d'abord confirmé par les chiffres du volume de crédit immobilier qui a été pris ces derniers mois. Donc on était dans un plus bas pendant des mois où les crédits, vu les taux et vu les prix et vu la situation, peu de personnes empruntaient. Ça y est, c'est reparti à la hausse. La Banque d'Israël publie des chiffres qui montrent que nous sommes revenus sur des volumes intéressants, on va dire des volumes qui concernent des périodes classiques du marché immobilier israélien. Voilà, à très bientôt. S'il y a d'autres nouveautés, on en fera part le mois prochain. Au revoir.